Bonjour, je suis Jérôme Bailly, artiste sonore de la mécanique des sons, compositeur, preneur de son et sinon je suis aussi journaliste pour Radio Scarpe Sensée, une radio locale située entre Arras et Douai. Et donc ça fait déjà pas mal de temps que je fais de la prise de son et ça a commencé justement en radio à l'époque quand je suis arrivé. En plus de faire une émission, j'ai vu qu'il y avait des micros d'ambiance et donc je les ai saisis pour d'abord faire des prises de son et ensuite avec ces sons en faire des sortes de musique, un field recording ambiante électro. Alors comme je le disais, ouais, ma démarche c'est vraiment de prendre des sons, notamment de la nature, mais pas que, aussi des sons urbains, avec des micros d'ambiance, et avec ces sons, j'en fais des paysages sonores et musicaux, et notamment des sons du territoire, de la région Hauts-de-France. Donc c'est plutôt un style ambiante électro là que je produis dernièrement avec notamment mon album qui s'appelle Jardin Secret. Justement, on est là dans mon jardin. Beaucoup de sons ont été enregistrés ici et du coup j'utilise pour ça pas mal de machines, des ordinateurs et des enregistreurs professionnels, hein, bien sûr. Alors durant le premier confinement qui a été beaucoup plus strict, j'ai justement passé beaucoup de temps dans le jardin à faire des prises de son. J'avais appelé ça jardin sonore, où j'enregistrais même les voisins, les enfants, etc. pour justement en faire une petite chronique, un podcast à la radio. Et puis beaucoup de sons que j'avais enregistrés, même de fait de manipuler un peu le jardin, bêcher, pour tailler les arbres, etc. Je les avais enregistrés et ça a pu faire des titres, des compositions pour mon album Jardin Secret. Et voilà, j'ai vraiment occupé mon temps à produire, à faire de la création, à bidouiller des sons aussi sur ordinateur. Et je me suis pas ennuyé, on va dire. J'ai pas trop mal vécu avec mon travail à la radio. Il y avait aussi de quoi faire. J'avais l'occasion de bouger un peu aussi sur le terrain. Donc je peux pas dire que j'ai vécu très mal, ça a été un peu dur d'être surtout seul, de pas avoir grand monde, mais sinon en général j'ai essayé de profiter de ce temps libre. Alors actuellement, ce qui est un peu compliqué là pour les concerts, parce que je fais des siestes musicales dans la région, c'est que le pass sanitaire est demandé à chaque fois et on a un peu peur pour l'influence, que les gens ne viennent pas, mais en général il y a quand même là du monde qui vient, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire que ce sont des événements grand public. Je m'adresse plutôt à des familles et certaines personnes ne peuvent donc peut-être pas venir. Enfin c'est un peu flou de savoir comment on fait, passe, sans passe, voilà, c'est un peu le flou, mais sinon on est assez positif. Enfin je suis quand même optimiste et je me dis que là on va s'en sortir.
chose d'assez simple, c'est que au début, quand je faisais la prise de son, j'enregistrais un peu tout et n'importe quoi. J'avais des heures et des heures et des heures de son. Tandis que maintenant, je préfère écouter d'abord, avant même d'enregistrer, faire un peu, qu'on appelle du repérage, et puis entendre un peu ce qui se passe, et à un moment déclencher l'enregistreur et faire des séquences, et vraiment prendre son temps et pouvoir, c'est ça, et travailler autrement, ne pas accumuler toujours plein de choses, mais plutôt se concentrer sur ce qu'on ressent à un moment donné à travers le son. Voilà, ça a été un gros changement pour moi, et notamment avec cet album Jardin Secret. Alors oui, une anecdote qui est, enfin, c'est assez apprécié, c'est des paysages sonores que j'avais pu faire, et qui a été enregistré au Terri des Argales, à Riolet, entre Douai et Valenciennes, où là on peut entendre aussi bien des animaux, des poules d'eau, canards, des chèvres même qui sont là-bas avec les chevrettes du Terri, et on entend aussi les gens, les enfants, ceux qui font du sport, les coureurs, les cyclistes, VTTistes, etc. Et ce qui est amusant finalement, c'est que ce paysage sonore, quand je le fais écouter à des enfants, aussi bien dans les établissements scolaires, avec mon travail de journaliste, et aussi pendant les concerts, les siestes musicales, les enfants apprécient beaucoup ce paysage sonore. Vraiment, il y a quelque chose qui émane, ils essaient de reconnaître les sons, ils essaient peut-être de s'identifier, enfin voilà, c'est touchant, en même temps amusant. J'ai l'impression que ça dit beaucoup de choses, cette création. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, ça touche les gens, ce paysage sonore. Sur mon album, ça s'appelle Papy sur le Terri. Mon site internet, mécaniquedessons.com, il y a absolument tout, même mon mail, contact@mécaniquedessons.com. Vous avez les liens vers les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter. Il suffit juste de taper Mécanique des Sons. Pareil sur les plateformes de streaming, YouTube, Deezer, Spotify, Beatport, etc. Vous tapez Mécanique des Sons, là vous retrouverez mon album qui s'appelle Jardin Secret, où il y a 12 titres et que vous pouvez vous procurer, écouter aussi en ligne, et vous pouvez me dire ce que vous en pensez simplement. Bien, merci déjà à Romain pour cette interview originale, et merci à tous ceux aussi qui ont participé à ce projet et qui participent encore, Mécanique des Sons. Il y a du monde autour avec un graphiste, il y a quelqu'un qui a pu faire le mastering de l'album, etc. Il y a des gens aussi qui collaborent, je travaille avec des artistes régulièrement pour faire des créations sonores. Donc merci à tout le monde. Et puis une petite note sympa pour terminer, je dirais juste que j'ai un attachement vraiment au son qui nous entoure. Je grand les oreilles souvent quand je suis dans des lieux, et même sans déclencher l'enregistreur, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est savoir écouter, même si on n'a pas l'intention d'enregistrer. Et juste à vous dire, c'est ça, c'est prenez votre temps, posez-vous, respirez et écoutez.